Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du processus de vente. La vidéo va durer 5 minutes, mais elle est ultra importante pour comprendre un peu les délais, à quoi s'attendre et surtout que vous puissiez aussi, vous, de votre côté, juger vos résultats d'acquisition de tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent. Si vous venez de tomber sur cette chaîne, je suis Alexandre, le fondateur de l'agence Emaily et on accompagne nos clients dans leur croissance, dans leur développement commercial en leur mettant en place des stratégies d'acquisition multicanal, email, LinkedIn, ads, téléphone, newsletter, etc. Le but, c'est vraiment faire du multicanal, ce qu'on appelle du all-bound, multiplier les points de contact avec les prospects pour augmenter la confiance et c'est ça qui fait la vente. On a une approche pas du tout commerciale, mais vraiment humaine. Les gens adorent acheter, mais n'aiment pas se faire vendre. C'est vraiment une phrase qu'on adore utiliser pour contextualiser un peu ce qu'on fait. Donc voilà. Au passage, je lance une newsletter newsletter calendrier de l'avant spécial growth. Le lien est en commentaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est entièrement gratuit. Dedans, il y aura des formations gratuites, des prompts, des databases, des tips, des outils inédits qu'on utilise. Il y aura tout gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous recevrez tout courant décembre et ce sera parfait pour votre acquisition de janvier. Aujourd'hui, on va parler, du coup, comme je l'ai dit, du processus de vente. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, si aujourd'hui, on est le 28 novembre, si aujourd'hui, le 28 novembre, vous n'êtes pas content de vos résultats et de ce qu'ont généré vos actions commerciales mis en place avant, c'est tout simplement que les choix qui ont été faits il y a 3 à 6 mois n'ont pas été bons. Donc, grosso modo, les choix que vous avez faits ça va être entre avril et septembre n'ont pas été bons. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas content. Et si vous mettez quelque chose là maintenant en place, ça va être bon pour février, mars, avril. Et c'est là où vous allez pouvoir être satisfait. Donc arrêtez de perdre du temps, passez à l'action. Mettez en place de nouvelles solutions, tentez, regardez, allez vous balader sur cette chaîne, il y a plein de tips, on balance tout ce qu'on fait, tous nos workflows, etc. Tout est disponible 100% gratuitement, donc n'hésitez pas, mais vraiment faites quelque chose, parce que sinon vous allez que faire perdre du temps, et au final c'est années et années qui s'écoulent. Voilà. Si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre acquisition, c'est le petit moment disclaimer. Si vous voulez qu'on vous accompagne, petit moment pub plutôt. Si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre acquisition, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en bas dans le lien en commentaire. L'idée, c'est qu'on échange sur votre acquisition pour voir un peu ce que vous avez, si on peut vous aider ou non, tout simplement. Voilà. On rentre dans le vif du sujet et le vif du sujet, il est là. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à voir dedans. Le processus de vente, faut le diviser en deux. Il y a la partie génération de leads et la partie cycle de vente. Ok. La partie cycle, le cycle génération de leads, c'est vraiment création des adresses mail, cibler votre ICP, définir le persona, optimiser votre LinkedIn, création des workflows, email, LinkedIn, ads, ce que vous voulez, newsletter, création des ads. Donc là, c'est plus des visuels, création des scripts, de call aussi. C'est tout ce que vous allez mettre en place avant de lancer votre campagne d'acquisition, votre ou vos différentes campagnes d'acquisition. Tout ça, c'est important, ça prend du temps et c'est à pas bâcler. Il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, dès demain je lance le call. Oui, là vous avez raison, c'est que celui qui est le plus rapide gagne. C'est comme celui qui est le plus visible qui gagne. Si tu es le meilleur enfermé dans ta salle de bain, tu vas pas être visible, personne va te voir, personne va t'acheter. Mais faut pas non plus aller trop vite au risque de se cramer et de faire n'importe quoi. Un exemple, si vous lancez directement des adresses mail, vous allez atterrir en spam parce que les noms de domaine ne sont pas chauds. Okay. Si vous redirigez du trafic sur votre LinkedIn mais que vous n'avez pas un profil optimisé parce que vous attendez la bannière du graphiste et que, je sais pas quoi, que pour l'instant vous avez une photo avec votre enfant ou vous en train de faire du paddle ou je ne sais quoi, oui, ça va réduire vos conversions. Si vous appelez comme ça, bêtement, sans avoir une vraie stratégie de téléphone, oui, vous n'allez pas avoir de retour. Donc prenez le temps de faire ce cycle de lead gen pour vraiment ensuite avoir la meilleure approche. Généralement, ça peut prendre 10 à 20 jours, on peut même mettre 1 à 20 jours. L'idée, c'est qu'au-delà de 20 jours, vous êtes lent, vous n'êtes pas quelqu'un de rapide dans l'exécution. Ce qu'on aime bien faire, c'est on focus, on lance la campagne mail. Une fois que la campagne mail est lancée, on lance LinkedIn, etc. C'est que chaque chose en son temps, parce que si on fait tout d'un coup, on va mal le faire, on va se perdre, etc. C'est vraiment step by step. Et après, comme ça, petit à petit, on ajoute les canaux, mais forcément, avant de faire tout ça, il y a quand même la partie ICP persona pour bien comprendre la cible, comment est-ce qu'on s'adresse avec elle pour faire une approche problème-solution. On ne s'adresse pas pareil, peu importe votre activité que vous faites,
que vous fassiez de la cybersécurité, de la création vidéo, du SEO ou de je ne sais quoi, on ne s'adresse pas pareil à une école qu'à une banque, qu'à un hôtel, qu'à une start-up à Station F. Vraiment, il faut vraiment avoir du contenu écrit dans l'email, écrit dans les messages LinkedIn, oraux dans les scripts de call, oraux si vous faites des ads vidéo, écrit si vous faites du contenu ads, ce qu'on appelle du statique, donc des images. Ça, vraiment, il faut s'adresser à la bonne personne de la bonne façon. Si vous visez tout le monde, vous allez viser n'importe qui, vous allez avoir 0 retour. Et 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, ah ben ça va pas ce que j'ai mis en place, j'ai perdu une demi-année. Voilà, c'est exactement ça. Donc prenez le temps de faire ça, mais pas trop de temps non plus, il faut quand même être rapide, exécuter, analyser, optimiser. C'est vraiment les 3 mots-clés. L'idée de ce cycle de lead gen, c'est d'envoyer des campagnes qui vous génèrent des réponses positives. Ok, donc grosso modo, les réponses positives, j'aurais pu les dessiner ici, là, dans le carré là. Ça génère des réponses positives, ça suscite de l'intérêt. Quelqu'un va dire ok, ça m'intéresse, parce que le but de ces campagnes là, si vraiment on le voit à la surface, donc le but final c'est gagner de l'argent forcément, mais si on le voit à la surface, c'est vraiment ouvrir la discussion, ouvrir des opportunités commerciales avec des gens qu'on n'aurait pas pu naturellement avoir dans avec du bouche à oreille ou certaines recommandations, ou alors ça sert à aller plus vite. Le growth hacking, c'est quoi? C'est faire de l'acquisition rapide et pas cher. Donc voilà, tout ça, donc à peu près ici, ça va vous générer des opportunités positives, des opportunités commerciales avec des gens que vous aurez minutieusement choisis auparavant. Et là après, c'est vous, votre cycle de vente qui va rentrer en jeu. Ça peut être ultra rapide comme ultra long. Ok, nous, on a de tout. Je sais qu'on a une durée moyenne d'un cycle de vente de 17 jours parce qu'on a des gens qui disent oui dès la fin de l'appel, mais il y en a qui vont dire oui un mois plus tard parce que justement, il faut voir avec la direction, il faut valider le budget, etc. Parce que quand on accompagne des entreprises qui font 10-15 millions de chiffre d'affaires, forcément les cycles de vente sont plus longs que quand c'est une jeune boîte avec 3-4 fondateurs ou 3-4 personnes dans l'équipe. Donc vraiment, votre cycle de vente, là-dedans, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'autre chose, mais c'est vraiment entre la réponse positive, la proposition du rendez-vous, le rendez-vous 1 que vous faites avec lui, le rendez-vous 2 que vous faites avec lui, il en parle à la direction, ensuite il valide le budget, etc. Ça peut être ultra long. Et le plus important là-dedans, c'est le facteur timing que je vais mettre en gras. Parce que forcément, on prend l'exemple de la cybersécurité. Si le mec vous appelle parce qu'il a subi une cyberattaque hier ou qu'il est en train d'en subir une là maintenant, il ne va pas non plus faire 10 000 rendez-vous avec vous, valider le budget, etc. Il va vouloir passer à l'action et vite régler le problème. Donc là-dessus, mais le timing, vous ne le contrôlez pas. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Mais il faut vraiment analyser du coup, vous de votre côté, cette durée, le temps que vous allouez sur chacune de ces deux points, chacun de ces 2 points, pour se dire ok, là mon cycle il est bon, il n'est pas bon, ce que j'ai mis en place est pertinent ou pas pertinent. C'est ça le plus important parce que l'acquisition, il n'y a pas de magie dans l'acquisition, ça tombe pas du ciel, c'est pas simple, c'est faire, analyser, optimiser, aussi simplement que ça. Si c'était si simple, tout le monde serait riche, tout le monde ferait appel à des boîtes comme nous ou même des concurrents et tout le monde serait riche. C'est pas pour rien qu'il y a quasiment toutes les boîtes qui font faillite dès qu'elles sont lancées. C'est parce que c'est dur de trouver des clients, que les gens sont pressés et qui pensent que c'est simple. Moi, la leçon la plus importante que j'ai retenue, je pense, sur ces 2 dernières années avec Emaili, c'est tout prend plus de temps que prévu. Et ça, c'est quelque chose, une fois qu'on le sait, on est beaucoup moins stressé, on panique pour moins de choses ou je ne sais quoi. Mais vraiment, il faut laisser le temps au temps et il n'y a pas de magie, il n'y a rien qui est simple. Si c'était simple, on serait tous riches. Voilà, c'est le mot de la fin. Faites-le, analysez, optimisez, c'est vraiment la base de l'acquisition. Et vous allez voir, vous allez naturellement avoir des résultats. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a plein de choses à voir. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de l'acquise, vous allez avoir tout ce qui est possible et de mieux pour votre acquisition sur janvier. Et n'hésitez pas à prendre un appel avec nous si vous voulez qu'on échange sur votre acquisition pour voir si on peut vous amener quelque chose. Merci bien.